Donc nous allons continuer sur notre marche. Donc ce sera sur le baptême de Jésus-Christ. Je répète, le baptême de Jésus-Christ. Donc nous sommes sur la deuxième partie. Le baptême de Jésus-Christ. Donc nous avions vu que Jésus, lorsqu'il a pris son baptême, c'était consciemment. Ok? Donc c'est parce que le baptême, nous avions dit que c'était un engagement de bonne conscience. Ok? C'est-à-dire que quand on prend le baptême, on le prend consciemment. C'est-à-dire que tu t'engages non pas à suivre quelqu'un, vous voyez, mais tu suis Dieu. C'est-à-dire que c'est un engagement. Voilà pourquoi nous renversons déjà tout faux baptême où l'on voit des enfants qui n'ont pas l'âge mature et qui se font baptiser. C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont baptisés dans certaines religions, enfants, c'est-à-dire ils n'ont pas la conscience de ces choses-là. Ça, ce n'est pas la doctrine de Christ. Ça, ce sont les églises paganisées, okay? Où le paganisme règne. Ce n'est pas la doctrine de Christ parce que la Bible nous dit que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Donc si toi, tu es dans une de ces églises paganisées, sache qu'une personne qui n'a pas la conscience de ce qu'elle fait n'est pas baptisée. Ok? Donc ça, c'est un premier point. Tu peux être même adulte. Ok? Et si, éventuellement, tu as pris un baptême pour prendre un baptême, ou parce qu'on t'a forcé, ou parce qu'on t'a poussé à faire la chose, c'est-à-dire que tu n'as pas conscience de l'acte que tu poses, ce n'est pas un baptême, c'est un bain que tu viens de prendre. Vous comprenez? Parce que le baptême, on doit d'abord t'enseigner qu'est-ce que c'est que le baptême. Si tu vas dans quelque chose dont tu ne connais pas ni le commencement ni la fin, tu vas commencer à faire des choses selon ta volonté. C'est-à-dire que tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Non. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu dois savoir quel est le contrat ou bien quelle est la chose dans laquelle tu t'engages. Quelle est la chose dans laquelle tu mets pied. Vous comprenez? Donc, déjà par là, on renverse déjà tous les faux enseignements ou bien toutes les doctrines des églises où les gens ne savent pas pourquoi ils se baptisent. On pense que le baptême, c'est simplement baptise-toi, baptise-toi. Non. Le baptême, nous avions dit déjà, premièrement, c'est consciemment. Deux, c'est-à-dire, premièrement, tu dois entendre cette parole. Quand cette parole touche ton cœur, c'est toi qui vas réclamer ces choses-là. Personne ne va te pousser à le faire. C'est toi-même qui vas réclamer. Mais maintenant, les gens doivent t'enseigner. Si éventuellement tu aspires au salut, les gens vont te si vraiment tu désires ces choses-là, les gens vont te dire, ah, il faut faire comme ça, comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire ceux qui annoncent la parole doivent maintenant te présenter comment est-ce qu'on se baptise. Mais avant de te baptiser, ils doivent d'abord au préalable t'enseigner aussi qu'est-ce que le baptême. Nous avions dit hier que c'est un engagement de bonne conscience, mais secondement, c'est aussi une mort. Ok? C'est aussi une mort. Parce que Jésus dira dans Luc chapitre 12, verset 50, j'ai parlé ici de plusieurs baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême d'esprit et il y a le baptême de feu. Voilà pourquoi on parle de la doctrine des baptêmes. Ok? Mais là, nous ne sommes pas encore là, nous avançons petit à petit, nous allons cheminer. Ok. Luc 12, verset 50, Jésus dira que Luc 12, 50, on va prendre l'écriture. Luc 12, 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Ici, Jésus ne parlait pas du baptême d'eau, parce qu'il l'avait déjà pris. Parce que celui qui a baptisé Jésus d'eau, c'est Jean-Baptiste. Ok? Jésus a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste. Et lorsqu'il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père maintenant a attesté qu'il était son fils. C'est la même chose. C'est-à-dire quand toi tu te baptises, comme tu acceptes la mort, tu acceptes les engagements avec Jésus, tu acceptes que Jésus maintenant puisse régner, dominer dans ta vie, tu acceptes de mourir au péché, d'accord? C'est alors que maintenant Dieu vient attester, sceller cette parole par le Saint-Esprit. C'est-à-dire par l'imposition des mains du Saint-Esprit ou bien par la prédication, le Saint-Esprit peut être aussi donné avant, ok? Parce que Dieu a différentes manières dont il agit, ok? Donc voilà. Mais ce que nous voyons ici, c'est que le baptême dans un premier temps, c'est la mort. La mort à quoi? Nous avions vu hier que dans Romains chapitre 6, que c'est la mort au péché. Vous voyez? C'est-à-dire si nous sommes morts aujourd'hui, nous sommes morts au péché. Si nous vivons aujourd'hui, nous vivons maintenant
en Jésus-Christ afin que comme lui aussi a été ressuscité, nous aussi maintenant, lorsque nous ressortons des eaux, nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Vous voyez? C'est-à-dire le but du baptême, c'est déjà premièrement prendre conscience que j'étais pécheur, je ne peux plus marcher maintenant dans les ténèbres, mais je dois marcher maintenant dans la lumière. Vous voyez? Parce que nous sommes appelés maintenant à produire. Qu'est-ce que nous devons produire? Du fruit digne de la repentance. Vous comprenez? C'est ça que le Seigneur dira. Produisez. Ne dites pas en vous-même que vous êtes fils d'Abraham, mais produisez du fruit digne de la repentance. Parce que les Juifs, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, nous sommes fils d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais il dit, mais vous dites que vous n'êtes pas esclave, mais pourtant vous voulez me tuer. Abraham, cela il ne l'a pas fait. Mais vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que lui, il est meurtrier. Or, quand quelqu'un a des désirs de meurtre, des désirs de haine, ce n'est pas le fruit qui vient de l'esprit, mais c'est le fruit qui vient du diable. Or, qu'est-ce que nous avions vu hier? Nous avions vu que quand quelqu'un est enterré, on ne peut plus le revoir vivre. Non. Parce que si on revoit vivre, ça veut dire que soit il n'y avait pas assez de terre, soit la graine n'avait pas été bien plantée. Ou soit l'eau n'avait pas été arrosée. C'est-à-dire la graine a séché en elle-même. Or, quand on plante une graine, on doit prendre le temps de planter, c'est-à-dire bien poser les fondations, c'est-à-dire creuser pour bien la planter, afin que quand l'eau va être mise, que cette graine-là puisse donner un tronc, des tiges et du fruit. C'est ça le but de la parole. Mais tout ça, c'est une petite graine. Voilà pourquoi la Bible nous dit que cette parole, c'est une semence. C'est-à-dire quand on t'enseigne cette parole, en réalité, c'est une semence que tu reçois en toi. C'est pas moi, c'est Luc chapitre 8 qui dit ça. On va prendre ça rapidement. Luc 8. La Bible nous dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Okay. Luc 8, 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire la semence qu'on enseigne là, c'est la parole. Cette parole-là, elle doit produire maintenant en chacun d'entre nous du fruit. Mais elle ne peut pas produire si elle n'est pas morte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la semence, d'abord elle vient dans l'homme, elle doit être comment? Enterrée. Et quand elle est enterrée, c'est là qu'elle produit. C'est-à-dire avec l'eau qu'on va arroser, on arrose, et elle va produire. C'est-à-dire que de la même manière, nous aussi, lorsque nous sommes baptisés, nous sommes morts, nous avons laissé notre ancienne vie dans les eaux. Maintenant, quand tu revis maintenant pour Dieu en Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire ton ancien toi, tu dois l'avoir déposé maintenant dans la mort, ou bien dans les eaux. Ok? Oh, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Non. Non pas toi, mais Christ en toi. Parce que toi, tu ne comptes plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? C'est ça la mort, c'est ça le baptême. C'est-à-dire c'est la mort à soi-même, afin de vivre maintenant en nouveauté de vie avec Jésus. Vous voyez? Donc c'est ça que Jésus voulait exprimer par sa mort. Vous voyez? Voilà pourquoi à la croix c'était tout un baptême. Mais ce n'était pas le baptême d'eau. Ici c'était le baptême de persécution, le baptême de feu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a porté maintenant les péchés de l'humanité sur son corps. Ça, c'était le baptême de persécution. Ouais. Parce que Jean-Baptiste nous dit, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Or, le feu, c'est lié aussi aux persécutions. Vous voyez? Lié aussi à l'injustice et à toutes ces choses-là qui peuvent t'arriver durant ton parcours terrestre. Vous voyez? C'est ça aussi le baptême de feu, parce qu'on ignore ces choses-là. C'est égal au centuple que nous avions vu. C'est-à-dire que toi aussi, comme tu as été baptisé en Christ, tu dois passer par le baptême de feu. C'est important. Parce que je vous dis toujours que c'est le baptême de feu qui va te donner vraiment la forme voulue. C'est-à-dire, Dieu, par le baptême de feu, va te donner la forme voulue. Ouais. Il va te donner vraiment, il va te tailler afin que tu sois vraiment à son image et à sa ressemblance. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu es en toi maintenant la haine du péché. Ok? Et tout ça, c'est une marche avec le Seigneur. Donc, c'est ça vraiment que Dieu attend de nous. Vous voyez? C'est-à-dire la mort de Jésus c'est un grand symbole pour nous. C'est-à-dire que nous aussi, ça nous permet aussi de comprendre que nous devons mourir maintenant à toutes les passions, tous les désirs que nous avions autrefois. Marcher en nouveauté de vie
Ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, il est réellement quoi? Une nouvelle créature. C'est-à-dire que nous avons été, comme je vous dis toujours, recréés en Christ. Vous voyez? C'est ça le baptême. Quand on comprend en fait le message du baptême, on va comprendre en fait le reste. C'est-à-dire que la marche, elle va paraître simple parce que ça c'est la base. Si on rate la base, tout ce qui va s'en suivre, ce sera en fait la personne aura du mal à pouvoir comprendre les choses pour lesquelles elle s'est engagée avec le Seigneur. Non, si tu es engagé, tu ne peux pas craindre ce que les hommes disent. Non, tu dois craindre Dieu. C'est-à-dire que je sais que même si je suis en Alaska, même si je suis dans un autre pays, dans une autre contrée, j'ai la loi de Dieu, je garde la loi de Dieu en moi. Et cette loi de Dieu, vu que je la garde en moi, je ne la garde pas pour la perdre, mais je la garde pour persévérer jusqu'à la fin. Donc je ne vivrai pas dans le péché. Vous comprenez? Donc c'est aussi simple que ça. Mais quand tu vois quelqu'un qui se gêne par rapport à une autre personne, il n'a pas compris en fait pourquoi il a accepté le Seigneur. Parce que quand tu as accepté le Seigneur, ta relation, elle est verticale, elle est envers le Seigneur. Vous comprenez? Envers le Seigneur. Bien sûr, envers les hommes aussi. Nous devons rendre des comptes parce que quand on voit Pierre, lorsqu'il était allé prêcher chez les païens, Dieu avait donné un message que vous resterez à Jérusalem, vous prêcherez à Jérusalem. Donc quand maintenant les disciples ou les apôtres ont vu Pierre, ils lui ont dit tu es allé prêcher chez les païens. Et Pierre a commencé à détailler. Vous voyez bien qu'il était apôtre, il n'a pas commencé à dire non, Jésus a laissé les clés à moi. Jésus m'a donné à moi de prêcher la promesse. Non, non, non. Pierre a commencé à détailler. Il a commencé à s'humilier aussi auprès de ses frères. Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous les uns les autres. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc, bien que nous soyons libres, mais nous avons des... C'est-à-dire nous devons aussi nous juger les uns les autres. Pourquoi? Un jugement qui peut nous permettre de persévérer. Quand je dis le jugement, ce n'est pas un jugement charnel. C'est-à-dire, je te juge pour que tu aies une marche conforme. Tu me juges afin que je marche aussi conformément à la parole. C'est ça le vrai jugement. Le vrai jugement, ça commence déjà d'abord par la maison. Voilà pourquoi dans la maison, nous ne sommes pas des amis. Non, nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des amis parce que l'ami cherche à pouvoir amadouer son... Non, nous sommes des frères, nous sommes des frères si nous marchons selon la parole. Quand quelqu'un abandonne la parole, il n'est plus mon frère. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Parce que Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous comprenez? Donc c'est simple. Mais nous devons nous attacher à cette parole. Comprendre que le baptême, ce n'est pas comme on voit aujourd'hui. Vous voyez? Comme on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une personne croit que je suis baptisé, c'est quelque chose de joyeux. Non, tu es baptisé, tu vas souffrir maintenant pour le nom de Jésus. Tu vas souffrir pour le nom de Jésus. Le vrai baptême, c'est la mort. Vous voyez? Or, si tu es mort au péché, le monde ne se retrouvera plus en toi. Vous voyez, le monde, quand ils vont te voir, ils vont plus s'identifier à toi. C'est-à-dire que tu seras comme un étranger sur cette terre. Vous voyez? Je prends une écriture. L'écriture nous dit dans le livre de Hébreux, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. Vous comprenez? Je prends l'écriture, c'est important. Parce que souvent, les gens sont très mal enseignés sur ça. Et ils pensent que c'est une gloire. Ah, je me suis baptisé. Non, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Ouais, c'est une souffrance que tu vas vivre. Parce que la Bible nous dit que l'Égypte, c'est la fournaise de feu. Ouais. Or, la fournaise, c'est les épreuves. Quand Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans la fournaise, c'était une souffrance. Ouais. C'est-à-dire que Dieu, des fois, va te dire, la Bible, c'est ce que la Bible dit, lorsque Jésus dit à Pierre, quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudras pas. Or, être vieux, c'est quoi? C'est avoir le Saint-Esprit. Vous voyez, quand tu as le Saint-Esprit, c'est ça le vieillard. Vous voyez? Donc maintenant, lorsque tu as le Saint-Esprit, vous voyez, tu iras là où tu ne voudras pas. C'est-à-dire, il y aura une opposition entre ta chair et ton esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'esprit va s'opposer aux choses de la chair. Vous voyez? Donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je prends une écriture hébreu, comme j'ai dit. Je prends une écriture hébreu. Je prends l'écriture Hébreu chapitre 12.
Hébreux chapitre 12, je prends le verset 2. Même 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Vous voyez ? Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. Vous voyez? Donc la joie aussi lui était proposée. Voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y a aucune persécution que toi tu peux vivre que Jésus n'a pas vécu. Oh, tenté par les femmes, Jésus l'a vécu. Oh, tenté par les bagarres, Jésus aussi l'a vécu. Parce qu'il ne peut pas te soumettre à quelque chose que lui-même n'a pas vécu. Parce que la Bible nous dit, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, il y avait aussi la joie qui lui était proposée. Mais lui, il a supporté quoi? La croix. Or, la croix, c'est les souffrances. La croix, c'est les difficultés. Pourquoi? C'est pour ça que quand tu t'engages, tu ne peux plus regarder derrière. L'engagement, c'est jusqu'à la fin. Parce que là, hier, ce que j'avais dit, c'est-à-dire que quand tu t'engages, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui? L'engagement de Dieu envers toi, c'est quoi? Il te promet maintenant de te sceller de ton Saint-Esprit. Or, quand une parole est scellée, ça veut dire qu'elle est irrévocable. Dieu ne peut pas revenir sur cette lettre. Vous comprenez? Quand Dieu t'a donné son Saint-Esprit, c'est jusqu'à la fin. Voilà pourquoi toi aussi, tu ne peux pas regarder derrière. Parce que si tu regardes derrière, en réalité, c'est comme si tu nourris de la nostalgie pour les choses que tu as vomies. Or, la Bible nous dit, la truie, à peine lavée, est partie se vautrer dans le bourbier. Or, la truie, c'est un cochon. Vous comprenez? La truie, c'est un cochon. Qui étaient les cochons? C'était toi et moi. C'était toi et moi qui étions des animaux hier. Vous voyez? Mais maintenant, quand tu as été lavé, ouais, tu as été lavé, tu as reçu Christ. Parce que tu étais sale, tu étais impur. Tes péchés, en fait, t'empêchaient de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester en toi. Mais aujourd'hui que tu as été lavé, ok, tu as été purifié, tu as pour but maintenant de persévérer jusqu'à la fin. C'est ça, en fait, l'engagement avec le baptême. C'est-à-dire, tourner le dos à ton ancienne vie. Accepter la mort au péché. Parce que c'est la mort au péché qui va permettre que tu puisses produire. Parce que pour que la vie soit manifestée, il faut d'abord que la chose puisse mourir. Voilà pourquoi je vous ai pris une semence. Avant que l'arbre puisse paraître, les fruits puissent paraître, il faut d'abord que la semence puisse mourir. Est-ce que vous comprenez? Quand on met une graine, en réalité, c'est la mort de la graine. Quand on enterre la graine, c'est la mort de la graine. C'est sa mort, vous voyez? Parce que c'est sa mort qui va permettre que l'arbre et les fruits puissent se manifester. Jean 12, verset 42. Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Vous comprenez? C'est-à-dire le fruit n'est manifesté qu'après la mort. Avant la mort, il n'y a pas de fruit. Mais c'est après la mort qu'il y a du fruit. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous sommes beaucoup de chrétiens partout dans le monde. Pourquoi? Parce que Jésus a accepté la mort. Sans la mort, tu ne peux pas, c'est-à-dire on ne peut pas voir le fruit dans la vie d'une personne. Or, la mort, c'est de comprendre d'abord quel est l'engagement que tu prends avec Dieu par le baptême. Parce que le baptême, c'est le symbole de la mort. Voilà pourquoi il faut d'abord que tu acceptes de mourir au péché, manifester le caractère de Christ. C'est alors que le fruit sera manifesté. Qu'est-ce que ce fruit? Le, au singulier, c'est le fruit. Ce n'est pas les fruits. Le fruit de l'esprit, ça va manifester quoi? Premièrement, l'amour. La joie. Un seul fruit, mais qui en produit plusieurs. La paix, la patience, la bonté, la douceur, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Vous comprenez? Une seule semence qui produit plusieurs choses à la fois. Est-ce que vous comprenez? Mais en réalité, toutes ces choses-là sont produites comment? Par la mort. Mais comme je vous dis toujours, quand on voit quelqu'un qui est mort, on ne peut pas le voir vivre encore. Qu'est-ce que c'est que vivre? C'est quand on te voit maintenant injurié à la manière du monde. C'est quand on te voit maintenant dans des désordres comme les gens de ce monde.
Là, on comprend que réellement, en fait, tu n'étais pas mort. Tu étais un mort vivant. Lorsque le monde se retrouve en toi, on comprend que tu n'étais pas vraiment mort, mais tu étais un mort vivant. Or, je dis toujours que quand on voit un mort vivant, la chose qu'on doit faire, c'est courir. Parce que quand tu es mort, tu n'as plus d'identité. Quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'identité. C'est-à-dire s'il revient à la vie, les gens vont dire, mais toi, tu n'as plus d'identité. Quelqu'un qui est mort, il n'a plus d'identité. Ouais. S'il revient à la vie, les gens vont s'étonner. Ils vont dire, mais on peut, parce que toi, tu es déclaré mort. Comment est-ce que tu reviens encore à la vie? Est-ce que vous comprenez? Mais nous, ce que nous devons manifester, étant morts au péché, j'insiste, nous devons manifester maintenant des fruits qui sont pour la vie éternelle. Mais pas des fruits qui sont pour la chair. Parce que si on te voit revenir à la vie, c'est en fait pour manifester en fait l'homme ancien. C'est-à-dire pour faire renaître l'homme ancien. Or, l'homme ancien, c'est ça que Dieu combat. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Comme nous comprenons maintenant que le problème de Dieu, c'est de détruire en toi l'homme ancien. Quand la Bible nous parle dans Galates chapitre 5, verset 20, nous allons prendre ça. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je prends le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduites. Ouais. Donc, quand tu vois quelqu'un qui mène une vie d'inconduite, comprends que, quand je dis il mène une vie, c'est-à-dire il marche dans ça, c'est-à-dire il a fait de sa vie une marche d'inconduite, comprends que cette personne-là n'est pas en Dieu. Même s'il dit qu'il a Dieu, c'est un menteur. Ouais. C'est pas moi qui dis, on va aller voir le frère Jean après ce qu'il va dire. Inconduite, impureté. Ouais. Impureté. Quelqu'un qui se livre à des films pornographiques. Quelqu'un qui se livre à des pratiques sexuelles qui sont contraires à la parole de Dieu. Ce sont des impuretés. Parce qu'il y a une manière normale d'avoir des rapports conjugaux, mais il y a une manière aussi qui est anormale. Ces manières anormales-là, ce sont des impuretés. Dieu nous a montré comment est-ce qu'on peut s'accoupler normalement. Mais il y a une manière anormale de s'accoupler. Quand tu vois quelqu'un se livrer à ça, oh non, moi ça, je ne peux pas ça, en tout cas c'est la fin. Une fois j'ai parlé de ça avec quelqu'un, il m'a dit, non, en plus c'est le menu principal. Donc, voyez les langages des gens. Pourtant il dit qu'il est chrétien. Il est dans l'impureté. Oui. Dieu nous a montré une voie anormale. Il y a des voies qui sont aussi anormales. Quand tu es baptisé, tu as accepté la mort. Suivre Jésus, ce n'est pas facile, mais c'est la vérité. Suivre Jésus, ce n'est pas facile, mais c'est la vérité. Pierre lui-même dit, si le croyant est sauvé difficilement, qu'en sera-t-il de l'injuste? Vous voyez? Du païen ou du pécheur? Vous voyez? C'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est avec beaucoup de persécutions. Ça ne sera pas facile. Mais néanmoins, nous avons la promesse. Néanmoins, le Saint-Esprit t'aidera toujours. Ne te décourage pas. Même si tu vois la chose qui est difficile, continue, persévère. Parce que là où ça fait mal, c'est une délivrance que Dieu veut t'accorder. Vous voyez? Jésus ne nous a jamais dit que ce sera facile. Jésus nous a dit, vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Les persécutions, elles peuvent venir par n'importe qui, par tout le monde. Elles peuvent venir les persécutions. Mais toi, attache-toi aux promesses de Dieu. Dieu est fidèle. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Dans les moments de difficulté, rappelle-toi ce que Dieu a dit et c'est ça qui va t'encourager. Mais si tu cherches à justifier, ah moi je crois que tu cherches à tordre l'évangile, à dire que bon, là c'est pas ça aimer Dieu. Vous comprenez? Il y a des voies normales dans lesquelles on peut aller avec la femme. Il y a des voies aussi anormales. La fellation n'est pas normale. C'est pas normal. Dieu en a parlé. Ce n'est pas normal. On doit en parler. Parce que quand vous allez en prendre ça à l'extérieur, je préfère que vous entendiez ça ici à la maison déjà. Ce sera dit aussi dans la propreté.
Même si vous êtes des enfants, vous devez entendre ça déjà depuis votre bas âge. Comme ça, même si on te dit de faire ça, tu ne fais pas ça parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Même si le chrétien, tu ne feras pas ça. Tu es un enfant de Dieu. Oh, aller faire des... Ce n'est pas normal. Il y a des parties arrière. Ce n'est pas normal. Ce sont des impuretés. Dieu veille sur nous même dans notre chambre. Le Saint-Esprit, tu l'as en tout temps. Que je sois haï des hommes, ce n'est pas grave. Paul a dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Quand tu es serviteur, ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Cherche à plaire à Dieu. Si Dieu t'aime, c'est bon. Que les gens ne comptent te haïr, gloire à Dieu. On m'a pas haï le premier, on a haï d'abord Jésus en premier. Impureté, débauche. Des gens qui se livrent à la débauche partout. Tu vas de femme en femme, d'homme en homme. C'est impudique, c'est pas conforme à l'écriture. Tu es mort au péché, tu acceptes maintenant de te charger de ta croix. C'est ça, être en Jésus. Aujourd'hui, ces choses-là, les gens n'en parlent plus dans les églises. Pourquoi? Ils ont peur que les gens partent. Mais Jésus, est-ce que Jésus, il a cherché la foule? Il a dit, même quand les apôtres étaient vous ne voulez pas aussi partir? Il a dit, mais pourquoi vous partez? Ils ont dit, non, nous savons que toi, tu as les paroles de la vie. Celui que Dieu a envoyé, celle que Dieu a envoyée, il restera parce qu'il sait que tu as la parole de la vérité. Celui qui est de la vérité, même s'il a des difficultés, il saura que c'est la vérité, je reste. Ne cherchons jamais à plaire à quelqu'un. Cherche toujours à plaire à Dieu. C'est ça qui détruit aujourd'hui les gens. Ah, je ne dis pas ça parce que si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fout de ce que les gens pensent. Que Dieu puisse approuver le travail que tu fais sur la terre, ça suffit. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Ne t'imagine jamais que toi, sur cette terre, tu feras l'unanimité. Non. D'ailleurs, la Bible nous dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a comment? Beaucoup qui entrent par là. Mais resserré, étroit le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. C'est-à-dire cette voie-là qu'on a choisie, de la dureté, de la simplicité, de l'évangile pur, sans ajouter, sans retrancher, il n'y aura pas beaucoup de gens. Parce que les gens, ils vont dire non, eux, ils sont trop durs. Ce n'est pas la dureté, c'est l'évangile. L'évangile, c'est comme ça. Tu l'acceptes ou tu le refuses. Les gens, ils veulent qu'on leur fasse des massages. Qu'on leur fasse des massages, qu'on les attendrisse selon la chair. Ça, c'est déjà Babylone. Quand on voit ces choses-là, c'est Babylone. Pourquoi? La Bible nous dit, dans les temps de la fin, plusieurs ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront maître sur maître. C'est-à-dire, ils vont aller là-bas. Non, lui, il est trop dur. Ils vont aller là-bas. Et donc, ils cherchent maître sur maître. Pourquoi? Pour qu'on leur dise ce qui plaît à leur chair. Non. Non. Cherche à plaire à Dieu toujours. Même si c'est dur, attache-toi. Parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense. Les efforts que nous faisons sur cette terre. Ne te dis pas, n'accepte pas le mensonge pour 30 ans de ta vie, pour 40 ans de ta vie qui te reste à vivre. Pourquoi tu veux accepter le mensonge? Il reste combien de temps à vivre? Il nous reste combien de temps? Là, les jours sont comptés. Les années sont comptées pour nous. Il nous reste combien de temps à vivre? Vous voyez? Donc, acceptons de nous charger de notre croix. Le temps est court. Le temps est court. Pourquoi tu vas chercher à falsifier l'évangile? Ah non, ça c'était pas dit comme ça. Ah non, on dit les boucles d'oreilles c'est pas bon. On dit le maquillage c'est pas bon. Non, mais là vous voyez, il voulait pas dire ça comme ça. Il voulait dire autrement. Ah, tu veux tordre l'évangile, c'est tout. Tu veux tordre l'évangile pour ta propre ruine. Tu veux tordre l'évangile. Tu tords l'évangile pour ta propre ruine parce qu'on ne te manque pas de Dieu. Oh non, les méchants, c'est pas grave. Si on met ça fait quoi? C'est pas grave. C'est pas bon. Dieu t'a dit, Dieu a dit déjà, c'est clair et net. Laisse. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu résistes à Dieu. Quand tu résistes à Dieu, Dieu va te résister. Et Dieu a toujours raison. Parce que quand tu résistes à Dieu, tu fais de Dieu un menteur. Dis la vérité. Même si tu dois mourir pour la vérité, dis la vérité aux gens.
Dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. C'est ça que nous dit Paul. Dis ce qui est conforme. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus dire ce qui est conforme. Si je dis, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va trouver que... Ils ont qu'à trouver ce qu'ils veulent dire. Moi, je prêcherai la parole parce que ce n'est pas un homme qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Vous comprenez? Donc, on continuera à prêcher la parole dans sa pureté, dans son authenticité. Si tu es mort au principe élémentaire de Christ, accepte sa parole. Sinon, tu es un menteur. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur. C'est tout. Que le Seigneur soit glorifié. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.